Et nous finissons cette émission avec un focus sur les SCPI de santé, et ce avec le troisième invité de Parlons Placement. Nous avons le plaisir d'accueillir à présent en plateau Guillaume Hiller. Bonjour Guillaume Hiller. Bonjour. Vous êtes directeur général au développement du groupe Magellim. Alors peut-être un mot quand même pour commencer sur le groupe Magellim, la société et peut-être la stratégie mise en place aujourd'hui. Oui, effectivement, le groupe Magellim, c'est finalement un groupe relativement jeune qui date de 2018. Mais qui consolide des marques qui sont déjà installées sur des marchés avec des grandes spécialités. Et j'en citerai quelques-unes, notamment Foncière Magellan, dont on va parler pour la foncière des praticiens, Turgot pour la partie viager et d'autres sociétés type A+, pour la partie institutionnelle en OPCI, en RSS. Aujourd'hui, ça fait 4,5 milliards sous gestion, on est 120 et on travaille pour l'ensemble du marché en termes de distribution. Et donc avec des SCPI plutôt spécialisés, si on parle de la foncière Magellan, qui est celle en lien avec la SCPI de santé, le secteur de la santé, avant de parler de la foncière en tant que telle, l'immobilier de santé, alors c'est vrai j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on en parle, que ce soit dans la presse économique ou sur un plateau de télévision, c'est la classe d'actifs résiliente par excellence. Non, c'est des locataires qui restent longtemps, de l'immeuble spécialisé, équipé, donc qui fait que mécaniquement, il y a un taux de rétention plus important. Alors, la SCPI, c'est Foncière des praticiens, Foncière Magellan, c'est la société de gestion qui la gère. Mais effectivement, nous, c'est notre conviction. En tout cas, quand on fait de la santé, nous, on fait de la santé pour les praticiens. Et effectivement, on construit des immeubles. Donc on a fait le choix depuis le départ de construire, donc d'être en VFA pour une partie de nos investissements. On construit des immeubles pour des praticiens, avec des praticiens. D'accord. Puisque je le rappelle, cette foncière a d'abord été créée pour les praticiens du groupe Vivalto. C'est un fonds dédié à ces praticiens. Ils sont toujours au board de la SCPI, ils nous guident toujours dans les investissements. Donc effectivement, notre conviction, c'est de construire des immeubles pour les praticiens dans des quartiers et qu'ils correspondent à des besoins. D'accord, oui, parce qu'ils sont associés aux prises de décision et donc il faut remonter effectivement les besoins qu'ils ont pour exercer leur activité. Exactement. On ne peut pas toujours s'héberger à la santé. La santé, c'est large, ça représente beaucoup de choses et c'est très facile de dire que la santé, c'est des investissements d'avenir. Pour autant, il faut que l'immobilier, quotidien, corresponde réellement à un usage. D'accord. Sinon, on risque aussi d'avoir du vide locatif. Donc, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas juste parce que c'est de la santé que globalement on se dit ça va fonctionner, puisque on peut pas déménager du jour au lendemain quand on fait de la santé. Non, il faut. Exactement. Et au contraire, quand on fait des maisons médicales, il faut qu'elles correspondent vraiment à des besoins, encore une fois, dans les quartiers. Parce qu'en fait, le praticien, lui, peut déménager facilement. D'accord. Donc il faut bien l'accompagner, que l'outil immobilier corresponde à ses besoins, que le niveau de service soit le plus adéquat possible pour que le praticien reste. On est comme tous les gérants immobiliers. Notre premier métier, c'est de conserver des locataires et de les faire payer le bon niveau de loyer. D'accord, et c'est pour ça que du coup, on échange régulièrement avec eux. Est-ce que la SCPI de santé, le véhicule d'investissement, est aujourd'hui une solution qui reste attractive, comme c'est le thème de cette émission? Nous, on pense que oui. D'accord, mais pourquoi? On le martèle. Et pourquoi? Pour diverses raisons. C'est un métier, la santé, qui se spécialise. D'accord. Il y a beaucoup de fonds qui font de la santé, donc il faut quand même confier cette gestion à des spécialistes de la santé, ce que nous sommes. On pense que c'est la SCPI au sens large reste un bon véhicule dans une allocation. Encore une fois, on peut rentrer dans la santé à partir de 1 000 €. Donc le véhicule SCPI, par essence, a toute sa place dans une allocation. Donc si on est sous les bons sous-jacents, géré par les bons spécialistes, dans le véhicule qui correspond à son patrimoine, toutes les cases sont causées pour que ça reste un bon véhicule. Vous nous avez parlé de la foncière des praticiens, c'est ça, c'est le bon terme. Foncière des praticiens, qu'est-ce qu'on entend par praticien? C'est quel type de métier, quel type d'immobilier donc? C'est tous les gens qui vous soignent. D'accord. Que ce soit le médecin, le kiné, l'infirmière. En fait, il faut qu'il y ait une pratique médicale. D'accord. Égale pratique médicale. Oui, donc c'est des gens qui peuvent déménager facilement. On n'est pas sur un hôpital, effectivement, ou sur de l'équipement très spécialisé. Exactement. Donc il faut les accompagner. Exactement. Il faut les accompagner en termes de services. On les accompagne de plus en plus aussi techniquement. Donc des plateaux techniques, l'imagerie médicale par exemple, le laboratoire. En fait, on crée des vrais pôles médicaux à côté des hôpitaux, en complément des hôpitaux. L'objectif pour nous, c'est que l'hôpital reste un parcours très technique, le plus court possible, et qu'on accompagne le patient en amont et en aval. D'accord. En amont, parce qu'en fait, il faut trouver un rendez-vous médical, il faut pouvoir faire son analyse de manière la plus rapide possible et la plus locale possible. Pareil pour l'imagerie médicale. Je donne souvent un exemple. On parle souvent de désert médical. Oui. Aujourd'hui, le désert médical le plus grand, c'est l'Île-de-France.
Il suffit de vouloir prendre un rendez-vous avec un spécialiste aujourd'hui en Ile-de-France. Et tous ceux qui nous écoutent et qui sont en Ile-de-France le savent, c'est de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup d'experts, mais il n'y a pas beaucoup de place, effectivement. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de rendez-vous. En fait, un désert médical, c'est un rapport entre un nombre de médecins et une population. Du coup, Oui, bien sûr. les Oui. populations, là, les zones où la population est la plus dense sont souvent des déserts médicaux. On ne citera pas les professions, mais effectivement, il y en a où on peut attendre plusieurs mois, complètement. Ouais, complètement. Et en plus, on voit que les médecins qui sortent d'études aujourd'hui ont aussi une autre vision de leur métier. Le médecin seul en ville qui fait du 8h, 21h, c'est fini. Donc nous, on les accompagne et par nos maisons médicales 4.0, on arrive à avoir un horaire ouvert aux patients le plus large possible. C'est aussi notre façon à nous d'apporter une pierre à l'édifice pour le désengorgement des urgences. Et l'autre exemple, il est concret aussi. Allez faire un tour aux urgences le soir ou le week-end et vous verrez qu'on a besoin, pour tout ce qui est bobologie au sens large, de maisons médicales ouvertes le plus souvent possible. Si on parle un peu aux investisseurs particuliers qui nous écoutent, comment vous le vivez ce début d'année en matière d'investissement, de collecte, d'optimisme ou de vision un petit peu pour la suite de l'année? Nous, on est plutôt optimistes et contents parce qu'en fait, on a annoncé beaucoup de bonnes nouvelles en cette fin d'année. On continue à être liquide, on n'a pas de part en attente. On a augmenté notre taux de distribution, on est passé de 5,40 à 5,50. On a augmenté notre report à nouveau, ça représente en fait le risque de la SCPI. Et vu qu'on est en VFA, qu'on est en avance sur nos investissements, la VFA, le gros intérêt, c'est qu'on sait quand est-ce qu'on va être décaissé à peu près, donc on est en avance sur nos investissements. On a gelé des taux. C'est important aussi parce que mes collègues ont dit que les taux baissaient, nous on les a gelés. On a acheté en 2023, 2024 à des taux relativement intéressants. Donc tout ça nous a permis en plus de réduire des jouissances et de rentrer dans un délai de jouissance qui correspondait au marché. D'accord. Donc nous, c'est que des bonnes nouvelles qu'on annonce aujourd'hui et on pense que 2024 va être la suite de ces bonnes nouvelles. 2025 2025, pardon. La suite de ces bonnes nouvelles, donc pas d'inquiétude particulière. Non. Investi uniquement en France aujourd'hui? Non, en Europe. En Europe, d'accord. En Belgique. Ok. Et vous l'avez dit, hein, la fiscalité pour nous, Belges, c'est la cerise sur le gâteau. On s'est penché sur une problématique sociétale importante qui est en fait l'accompagnement du handicap et du handicap mental. Et c'est très compliqué en France d'ouvrir des maisons spécialisées sur ce traitement-là. C'est beaucoup plus facile en Belgique, avec des beaucoup plus longs. C'est financé par les ARS françaises. Donc en fait, on a acheté 4 maisons médicales en Belgique qui vont soigner des patients français pour ces problématiques d'accompagnement du handicap. Si on sort un petit peu du groupe Magellim et de la stratégie que vous venez de nous donner, en tant qu'investisseur particulier intéressé par la thématique santé, quelles questions à se poser pour aller investir en SCPI pour le coup? Alors, c'est les mêmes questions qu'on se pose pour investir dans toutes les SCPI finalement. D'abord, il faut croire à la classe d'actifs. D'accord. Comprendre à quoi elle sert. Il ne faut pas être aveuglé par la classe d'actifs, mais prendre un peu de recul sur l'analyse. Et c'est les analyses relativement basiques, hein. La durée des baux, ce qui reste en fait comme rendement embarqué, l'âge des actifs. Beaucoup d'actifs, notamment sur les actifs de bureau, qui sont vieillissants et qui ont impacté les valorisations. Et puis la qualité des locataires. Tout simplement, très classique en termes d'immobilier, la localisation, l'état de l'immeuble et le locataire. Merci beaucoup Guillaume Hiller de nous avoir accompagnés donc, dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur général au développement du groupe Magellim. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay très prochainement. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Parlons Placement. Merci beaucoup, bonne soirée.